Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Salvatore Curaba, président du club de football de La Louvière, la célèbre RAL. Bonjour Salvatore. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Salvatore, vous êtes une figure bien connue du monde économique. Vous avez fondé la success story Easy. On y reviendra dans quelques instants, mais aujourd'hui, je vous ai invité en tant que président du club de football de La Louvière, le RAL que vous avez ressuscité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un entrepreneur dans l'âme ? Je suis un homme de projet, je dois toujours avoir de nouveaux projets. Je n'ai jamais rêvé, quand j'étais enfant, d'avoir ma propre entreprise, mais j'aime entreprendre et j'aime rêver et avoir des objectifs ambitieux. Alors, on rappelle qu'au début de votre carrière, vous étiez un joueur de football professionnel. Vous avez évolué dans les années 80 au Sporting de Charleroi. Avant de vous lancer dans l'informatique, vous avez travaillé comme ingénieur informaticien avant de lancer votre propre boîte. Là, c'est vraiment le tournant. On est en 1999. Vous avez déjà un poste bien installé. Mais vous décidez de quitter, d'hypothéquer votre maison pour fonder Easy. Ça a été facile ? Ça n'a pas été facile. Céline, mes deux enfants, 5 ans, 3 ans, j'étais bien installé. J'allais devenir directeur général d'une société de 100 personnes. Et puis, je décide de fonder mon entreprise. Pourquoi fondamentalement pourquoi pour deux raisons. Parce que je pense que je suis un numéro 1. Et dans cette boîte, il y avait la maison mère qui était en Suède. Je ne pouvais pas décider tout ce que je voulais. Je voulais devenir actionnaire également. J'ai jamais rêvé d'avoir mon entreprise. Mais là, je sentais que j'étais pas totalement heureux. Et au final, le plus important, c'est d'être aligné avec tout ce qu'on veut faire, et voilà. Donc, j'ai été un peu forcé de créer ma propre boîte. Et vous avez été très bien inspiré parce qu'Easy, on le rappelle au départ, c'est tout petit, et en quelques années, ça marche du tonnerre. Vous avez commencé très petit, je l'ai dit. Aujourd'hui, 360 collaborateurs, près de 60 millions de chiffres d'affaires. Comment vous expliquez ce succès ? Si je dois me donner une qualité, j'ai la chance de découvrir des gens talentueux, et en plus je les aide à devenir encore plus talentueux. Et chez Easy, j'ai vraiment une équipe de direction, de managers, de collaborateurs juste extraordinaires, passionnés, des hauts potentiels. Et ça, c'est la force de Easy. On s'en fout du produit, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens vraiment de qualité. Et je remarque que maintenant, ça fait presque 5 ans que j'y suis plus. Depuis 3 ans, j'y suis vraiment plus. Je ne participe plus à aucune décision. Il y a un conseil d'administration légal, mais sinon, mes managers, directeurs décident tout. Et depuis que je ne suis plus là, la société va encore plus vite, progresse encore mieux. Donc c'est juste du bonheur. Donc quand je vois ça, je suis fier de mes collaborateurs. Alors vous l'avez dit, vous avez cédé la barre de commande à 2 lieutenants d'Easy que vous avez vu grandir dans l'entreprise. Pour une raison très simple, c'est que vous vouliez vous investir à 100% dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise, j'oserais dire, qui est de ressusciter le club mythique RAL La Louvière. Plutôt bien commencé, parce que quand vous avez repris le club, il est en D3 amateur et directement carton. Alors, laissez-moi quelques précisions. Donc, quelques précisions. En fait, je n'avais pas décidé de fonder la RAL. Ce que j'avais décidé, c'était de laisser la place à mes directeurs parce que je sentais que eux étaient de plus en plus forts, moi j'étais de moins en moins fort, et donc non, je devais faire un pas de côté et les laisser passer devant moi. D'accord. Le comité de direction, ils étaient 6. Tous les 6 pouvaient devenir CEO. Finalement, j'ai dû en choisir 2, mais les 6 étaient capables de devenir CEO. Pourquoi 2 ? Un francophone et un néerlandophone. Et puis, j'ai fait ce demi-pas de côté. Et qu'est-ce que j'allais faire ? La RAL n'existait plus. La RAL avait fait faillite. Le club n'existait plus. Et j'ai été très, très sollicité pour recréer le club à partir d'une feuille blanche, à partir de zéro. Et je me suis dit...
bah, pourquoi pas. De toute façon, là, j'ai beaucoup moins de travail. Je me rendais pas compte de la difficulté. Hein. Gérer un club de foot, on va en parler, c'est très difficile. Et un peu de manière naïve, j'ai dit, bah oui, on va redémarrer un club de foot. C'est de redonner de la fierté à votre ville natale? Bah, je voulais surtout copier le modèle Easy. Bon, puisque chez Easy, enfin, tout est basé sur l'humain. L'humain est vraiment au centre de toute notre attention, le partage. Et on m'a toujours dit, oui, mais bon, c'est facile dans une entreprise informatique. Ce sont en général des universitaires, ils comprennent. Et je me suis dit, tiens, si j'arrive à copier le modèle Easy dans le foot, ben, c'est la preuve que tout le monde peut le faire à son niveau. Et ça, c'était mon premier challenge, recopier vraiment le modèle Easy dans le foot, donc c'est-à-dire la transparence, le partage, rendre les gens toujours plus meilleurs et ainsi de suite. Il y a aussi cette dimension de l'actionnariat salarié. Chez Easy, on peut être actionnaire de sa propre boîte, et c'est un modèle que vous vouliez aussi transposer à l'Aral. Oui, évidemment. Donc, chez Easy, c'est une des clés du succès. Chaque collaborateur peut devenir actionnaire, parce que moi, j'en avais souffert. Je voulais pas faire la même erreur. Et c'est pour ça que quand on arrive chez Easy, en général, on reste toute sa carrière chez Easy. Hein, donc, cet aspect loyauté, de partage. Comment je pourrais regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant « tu dois te donner à fond ». Et puis, finalement, je suis le seul actionnaire. C'est moi seul qui touche les dividendes. Enfin, j'ai quand même un souci à ce niveau-là. Et au niveau du foot, pareil, moi je trouve qu'un club de foot ne peut pas appartenir à un seul homme. Un club de foot doit appartenir à une communauté. Et j'ai eu la chance d'avoir énormément de personnes qui ont soutenu le projet. Là, on est un peu plus de 250 actionnaires, entre 250 et 300 actionnaires. On a eu un capital de base de 2 millions et maintenant on vient de faire une augmentation de capital pour le stade. Et on a, je pense, 8 millions de capital. Donc, beaucoup de gens sont volontaires dans cette démarche-là. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Je l'ai dit, hein, vous étiez, quand vous avez relancé l'Aral, vous étiez en division 3 amateur. Vous êtes monté directement? En fait, on est arrivé en division 3 amateur parce qu'on a acheté une licence et on a eu la chance de monter directement, quoi, oui. Et depuis, vous êtes arrivé en National 1, donc aux portes de la D1B, hein, qui est la deuxième division professionnelle. Votre objectif, vos ambitions, c'est d'être en D1A, de côtoyer Bruges, Anderlecht, le Standard le plus vite possible? Oui, donc l'année prochaine, on va tout faire pour monter en D1B. C'est une saison un peu exceptionnelle parce qu'il y aura 3 montants et on a envie d'être dans ces trois montants. Une fois qu'on sera en D1B, on se donne 2-3 ans pour être en D1A. Et notre objectif, j'ai 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que l'Aral soit considéré comme le club le mieux organisé de Belgique. Il y a un concours organisé par Deloitte, Best Managed Company. J'aimerais que l'Aral soit considéré comme le club le mieux organisé de Belgique parce que ça fait partie de notre ADN avec Easy. Et mon second objectif, un peu utopiste, mais on va tout faire pour y arriver. J'aimerais qu'une saison sur 3, on puisse être en play-off 1. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et on peut dire que vous vous donnez les moyens de vos ambitions parce que vous venez d'investir, vous venez d'inaugurer un nouveau centre d'entraînement flambant neuf, 7 millions d'investissements qui ferait déjà pâlir d'envie certains clubs de D1A. Oui, je pense qu'on a aujourd'hui un des meilleurs centres de Belgique. Ça me paraissait normal de commencer par investir dans les infrastructures. Et puis, c'était pour donner de la légitimité au projet. Bon, évidemment, 7 millions. Hein, donc, on parle de 3 ans de travaux, 7 millions. Aujourd'hui, évidemment, c'est très, très attractif. Hein, donc, pas mal de joueurs veulent venir chez nous grâce à ces infrastructures. On est un club très, très digital également. Bon, je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas assez de belles infrastructures en Wallonie, principalement, ça manque. De toute façon, c'est pas évident. Les banques ont du mal, à faire des crédits au club de foot. Hein. On dit, là-bas, c'est non. Bon, moi, je donne toute une série de garanties personnelles. Bon, et je trouve ça triste d'en arriver là parce que ces infrastructures permettent d'être dans la performance et on a tout intérêt à avoir des sportifs performants dans notre région et dans notre pays. Et c'est juste avant une deuxième étape qui est tout aussi ambitieuse, si pas plus, c'est de construire un tout nouveau stade pour l'Aral La Louvière. Là aussi, quelques millions d'investissements, c'est prévu pour quand ?
On espère avoir un stade disponible pour 2025 ou 2026. Quand on sera en D1A, je n'ai pas envie de jouer en D1A dans notre vieux stade parce que je trouve que ce serait pas bien. D'accord. Il nous faut un nouveau stade proche des joueurs avec des possibilités de recevoir nos sponsors. Pour moi, ça me paraît évident. Je l'ai fait chez Easy, des nouveaux bureaux pour que tout le monde soit dans le confort. On va y arriver. J'espère. On a malheureusement une tentative qui n'a pas réussi l'année dernière. Là, on reprend des discussions avec la ville. Tous les feux sont au vert pour y arriver. Bon, entre-temps, il y a le Covid, des augmentations de prix. On doit revoir un peu le scope du stade. Mais on aura nos nouveaux stades en 2025 ou en 2026. Alors, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, je le disais. Vous avez eu votre carrière de footballeur, votre carrière de patron chez Easy, maintenant président de club. Est-ce qu'on gère un club de foot comme une entreprise? Est-ce que les recettes de l'un peuvent inspirer l'autre? Tout à fait. Donc, ce qui fait la différence, c'est toujours les personnes qui vous entourent. Et j'ai la chance de nous voir à la RAL, même modèle qu'Easy. Aujourd'hui, la RAL, on est un club de D2 amateurs qui montons en National 1. On a 17 équivalents temps plein. Donc, c'est juste incroyable. On est prêt pour aller en division 1. 17 équivalents temps plein, et on essaye d'avoir des gens super compétents, super passionnés. Ça, c'est la base. Avoir vraiment un modèle où les employés sont super motivés, super passionnés, toujours tendre vers l'excellence, les infrastructures, être super organisé. L'organisation est primordiale, et je peux vous dire que c'est pas le point fort des clubs de foot, mais je peux comprendre parce qu'il faut énormément de moyens. Ne pensez pas que la RAL gagne de l'argent. Aujourd'hui, on m'a présenté des chiffres. Cette saison-ci, on va encore perdre 400 000 euros parce que la charge d'amortissement est extrêmement importante. Donc oui, on investit dans des infrastructures, mais l'impact est... Alors, et un stade, c'est... parce qu'on a l'obligation d'être en D1A pour rentrer dans nos frais. Donc le risque est juste très important. Mais on va y arriver. Je sais que si on est organisé, si on a un groupe de personnes compétentes, avec des valeurs humaines très fortes, si on est dans le partage, si on fait tout pour que les gens soient heureux, et ça, ce sont les piliers du succès de Easy, et c'est les mêmes piliers de succès à la RAL. On va y arriver. Je ne vois pas d'obstacle insurmontable. On va y arriver. Eh bien, c'est sur ce message d'espoir que je prends congé de vous. Salvatore Curaba, on vous souhaite le meilleur pour la RAL, pour Easy aussi, que vous surveillez toujours d'un coin de l'œil, je le sais. Et vous reviendrez dans 5 ans lorsque vous serez champion de D1A et que vous serez en Champions League contre Madrid, PSG, Barcelone et que sais-je encore. Merci Salvatore, c'était un plaisir. Merci Frédéric. Au revoir et à la semaine prochaine avec un autre invité.